Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, ta chère téléspectateur, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur les parler en langue. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette deuxième partie. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ces messages apportent la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui disposeront leur cœur pour suivre ces messages. Papa, je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les parler en langue. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit dans la première partie plutôt, nous avons deux sortes de parler en langue. Nous avons les parler en langue dans les langues étrangères et les parler en langue dans la langue balbutiante ou dans la langue bégayante. Cela est écrit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 28, verset 11. Je vais faire la lecture. Ésaïe Ésaïe 28, 11. Praise God. Je commence par la version du second. Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. 12.
il lui disait, voici les repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Je prends la version Martin. C'est pourquoi il parlera à ces peuples-ci avec un bégaiement de lèvres et une langue étrangère. Des choses. La version Martin. C'est pourquoi il parlera à ces peuples-ci avec un bégaiement et une langue étrangère. Prenons la version Darby. Car par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère, il parlera à ce peuple. Donc nous avons deux parler en langue. Les parler en langue dans les langues étrangères et les parler en langue par des lèvres bégayantes. Lisons, je vais relire la version Darby. C'est par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère des choses. Des lèvres bégayantes et une langue étrangère. Il parlera à ce peuple. La version Martin. C'est pourquoi il parlera à ce peuple-ci avec un bégaiement des lèvres et une langue étrangère. Nous avons deux sortes de parler en langue. Et dans la première partie, j'avais bien expliqué la différence qui existe entre les parler en langue dans la langue étrangère et les parler en langue par des lèvres bégayantes. Parler en langue par la langue étrangère, ça signifie parler la langue des autres nations. Et c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Ceux qui étaient dans la chambre haute ne connaissaient pas les langues dont ils parlaient les jours où ils étaient remplis du Saint-Esprit. Du coup, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils commencèrent à parler ces langues étrangères. Il y avait des Grecs qui étaient là. Les Grecs écoutaient les disciples louer Dieu dans leur langue maternelle. Les Égyptiens qui étaient là écoutaient les disciples glorifier Dieu dans leur langue maternelle. Les Crétois qui étaient là, les Arabes qui étaient là, écoutaient les disciples glorifier Dieu dans leur langue maternelle. Ça, c'est les premiers parler en langue. Actes chapitre 2, verset 4. Je peux lire ça. Actes chapitre 2, verset 4. Acte 2, 4. Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donné de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns et aux autres, voici ces gens qui parlent, sont-ils pas tous galiléens? Mais comment ces gens parlent nos langues? Mais ces gens sont des Galiléens. My God. Verset 8.
Et comment entendrons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mède et Lamite, ceux qui habitaient à la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrénées et ceux qui sont venus de Rome. Ceux qui étaient venus de Rome écoutaient les disciples glorifier Dieu en latin. Les Juifs et les prosélytes. Les prosélytes, ce sont ceux-là qui se sont, comment je peux dire, qui se sont convertis dans la religion juive. Ce sont ceux-là qu'on appelle les prosélytes. Praise God, alléluia. Comme Corneille. Corneille était un prosélyte. À la base, il n'est pas juif. C'est un Romain. Mais il aimait la religion juive. Il s'intéressait dans cette religion. Même les centeniers romains, il y a plusieurs personnes. Un prosélyte, c'est celui qui vient d'adopter une religion. Qui n'était pas laissé, mais il adopte cette religion pour que cette religion-là devienne les siens. C'est celui-là un prosélyte. Tous ces gens écoutaient les disciples glorifier Dieu dans leur propre langue. Ça, c'est le premier parler en langue. Et les deuxièmes parler en langue, nous avons les parler en langue par des lèvres bégayantes. Praise God, hallelujah. Les parler en langue par des lèvres bégayantes, c'est cette parler en langue aujourd'hui qui est critiquée. Mais comment ces gens-là, chaque fois quand ils parlent la langue, qu'est-ce qu'ils disent là? Mais dans la chambre haute, les disciples, quand ils prient en langue, ceux qui étaient dehors, écoutaient ces gens-là, glorifier Dieu dans leur propre langue. Mais oui, c'est vrai. Mais tu dois savoir, nous avons deux sortes de parler en langue. Nous avons des parler en langue par la langue étrangère et les parler en langue par les lèvres balbutiantes ou bégayantes. Les disciples de la chambre haute ne parlaient pas en langue par des lèvres bégayantes, non. Ils parlaient en langue par des langues étrangères. Mais à la base, ils ne connaissaient pas ces langues. C'est le Saint-Esprit qui leur avait donné cette capacité de parler les langues des gens qui étaient venus les jours de la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui leur avait donné quoi s'exprimer. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous avons deux sortes de parler en langue. Je vous recommande de suivre la première partie. Dans les parler en langue, nous avons les parler en langue qui consiste de donner les messages et les parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Les parler en langue qui consiste de donner les messages, c'est parler en langue a besoin de l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, la personne doit se taire. Parce que personne n'est édifié. Mais les parler en langue qui consiste de parler à Dieu, c'est cette parler en langue qu'on appelle la prière en langue. Parce que lorsque je parle à Dieu, je fais la prière.
Donc il y a les parler en langue qui consiste de donner les messages. Ce message peut être un message prophétique ou bien une parole de connaissance. Et ce parler en langue peut être donné dans une langue étrangère ou par des lèvres balbutiantes. Et ce parler en langue doit être interprété. Si ce parler en langue consiste de donner les messages. Mais le deuxième, parler en langue, c'est le parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Or, lorsqu'on parle à Dieu, on fait la prière. C'est ça qu'on appelle la prière en langue. La prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin qu'on l'interprète ce que je lui dis ou ce que quelqu'un lui dit. Parce que c'est lui qui est l'auteur des langues. Dieu n'a pas besoin qu'on lui interprète. Mais par contre, les hommes ont besoin de l'interprétation. Si je leur adresse les messages en langue, mais si je parle à Dieu, Dieu n'a pas besoin qu'on lui interprète. Donc, la prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation. Mais le parler en langue qui consiste de donner les messages a besoin de l'interprétation pour édifier ceux qui l'écoutent. Par contre, s'il n'y a pas l'interprétation, la personne doit se taire. Wow! Praise God! Alléluia! Prenons 1 Corinthiens 14 et 5. Je vais vous donner un peu quelques nuances entre les parler en langue qui consiste de donner les messages et les parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Prenons par exemple 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers l'interprètent pour que l'Église reçoive l'édification. Je désire que vous parlez tous en langue. Ici, l'apôtre Paul parle de la prière en langue. Je désire que tous parlent en langue. Les parler en langue dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas les parler en langue qui consiste de donner les messages, mais un parler en langue qui consiste de parler à Dieu, d'adresser sa prière à Dieu. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers l'interprètent pour que l'Église reçoive l'édification. C'est-à-dire, si je donne un message en langue, il faut que je l'interprète pour que les gens reçoivent l'édification. Je désire que vous parlez tous en langue. Et l'apôtre Paul ne s'arrête pas toujours là. Qu'est-ce qu'il dit? Mais encore que plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise édifie les autres. Mais celui qui parle en langue, s'il n'y a pas l'interprétation, ou s'il n'y a pas l'interprète, il n'édifie pas les gens, mais c'est lui-même qui est édifié. Ici, l'apôtre Paul parle de la prière en langue. Prenons encore le verset 18. Les versets 18, 14 et 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Le parler en langue dont l'apôtre Paul parle ici, c'est la prière en langue. Je prie en langue plus que vous tous.
nous avons deux sortes de parler en langue. Nous avons le parler en langue qui consiste de donner les messages et le parler en langue qui consiste de parler à Dieu. L'apôtre Paul dit, si tu parles la langue, les autres ne sont pas édifiés. Mais toi qui parles en langue, tu es édifié. Pourquoi? Parce que tu parles à Dieu. Or, lorsqu'on parle à Dieu, on fait la prière. Et c'est cela, au nom de l'apôtre Paul, parle la prière en langue. Praise God, hallelujah. Prenons toujours l'épître aux Corinthiens. Ok. En effet, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est ça la prière en langue. Et celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces dernières l'interprètent pour que l'Église en reçoive l'édification. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Donc, lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez ces choses. Les parler en langue qui consiste de parler à Dieu et les parler en langue qui consiste de donner les messages. Les parler en langue qui consiste de donner les messages a besoin obligatoirement de l'interprétation pour que les gens reçoivent l'édification. Mais les parler en langue qui consiste de parler à Dieu n'a pas besoin de l'interprétation. C'est ça qu'on appelle la prière en langue. Et plus loin, l'apôtre Paul dit, si je prie en langue, mon intelligence est stérile. La prière en langue, c'est ça, le parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Si je parle en langue dont personne ne comprend ce que je dis, comme dit l'apôtre Paul, c'est moi qui édifie parce que je parle à Dieu. C'est ça la prière en langue. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La prière en langue est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière en langue rend l'homme fort. Je reprends, la prière en langue rend l'homme fort. Prenons toujours 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. 1 Corinthiens 14 verset 4. Je prends la version d'Arby. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Celui qui parle en langue, ici, le parler en langue qu'on dit ici, c'est la prière en langue. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même, ça signifie il se rend fort. La prière en langue rend l'homme fort. Et s'il y a quelque chose qui dérange ta vie, prie en langue. La prière en langue fortifie. La prière en langue rend l'homme fort. Que personne ne te décourage de prier en langue.
celui qui prie en langue s'édifie lui-même. On n'a pas dit celui qui prie en intelligence. On n'a pas dit celui qui fait l'intercession. On n'a pas dit celui qui fait l'adoration s'édifie lui-même. Non, celui qui prie en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. La prière en langue rend l'homme fort. La prière en langue fortifie. Mais vous remarquerez aujourd'hui, c'est seulement les pasteurs qui prient en langue. Les fidèles ne prient pas en langue. Non. Tu dois prier en langue. La prière en langue rend l'homme fort. Ne laissez pas la prière en langue seulement au pasteur. Et ce qui est curieux, quand vous entrez dans une église, il y a seulement des personnes qui prient en langue, les pasteurs ou bien les diacres, ou bien les évangélistes. Et les fidèles sont là, ils ne prient pas en langue. Non! J'ai dit toute l'église doit prier en langue. La prière en langue rend l'homme fort. La prière en langue n'est pas la spécialité des pasteurs, ou bien de l'évangéliste, ou bien des prophètes, ou bien des docteurs. Waouh! Celui qui prie en langue fait une prière parfaite. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris en langue, ou bien quand quelqu'un prie en langue, ce n'est pas son intelligence qui prie, c'est son esprit qui prie. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses parce que nous ne savons qu'est-ce qui nous convient de demander à Dieu. Lorsque tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie à ta place. Praise God. Lorsque tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie à ta place. Et la prière faite par le Saint-Esprit, c'est la prière la plus excellente. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses parce que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à Dieu. Quand tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie à ta place. La prière en langue, c'est la prière la plus excellente. Il ne faut pas beaucoup prier en intelligence. Vous savez, lorsque nous prions en intelligence, nous prions selon nos pensées. Mais lorsque tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie. Lorsque tu pries en langue, tu touches directement les cibles. J'aime souvent donner cet exemple. Peut-être tu as un problème qui te dérange. Oh non, les problèmes qui me dérangent, ça peut être toujours telle chose qui fait que les choses ne marchent pas dans ma vie. Alors je vais prier pour cela, pour que Dieu fasse quelque chose. Ça, c'est ton intelligence qui pense cela. Tu peux prier. Mais peut-être ce n'est pas ça la réalité. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit faire la prière à ta place, lorsque tu pries par le Saint-Esprit, lorsque tu pries en langue, le Saint-Esprit ciblera directement la chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton intelligence qui prie, c'est l'intelligence de Dieu qui prie. C'est le Saint-Esprit qui prie. Parce
Parce que le Saint-Esprit connaît la chose qui te dérange. Le Saint-Esprit sait qu'est-ce qu'il te faut prier pour trouver la solution de ton problème. Mais si tu pries par l'intelligence, il est difficile pour que tu arrives à cibler la chose qui te dérange. C'est pour ça que celui qui prie en langue fait des excellentes actions de grâce. Celui qui prie en langue fait une prière parfaite. Praise God, alléluia. Le parler en langue est volontaire. On ne parle pas en langue en extase, mais on parle en langue avec conscience. Vous savez, il y a d'autres personnes qui disent non. Les vrais parler en langue, il faut que tu sois en extase. Ça signifie que tu dis des choses là, même toi-même, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Non, ce n'est pas ça. On parle en langue avec conscience. On ne parle pas en langue inconsciente. Plusieurs personnes pensent comme ça. On ne parle pas en langue inconsciente, mais on parle en langue avec conscience. « 1 Corinthiens 14 et 18. 1 Corinthiens 14 et 18. 1 Corinthiens 14 et 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul parle cela avec conscience. Je parle en langue plus que vous tous. On ne parle pas en langue inconsciente. On parle en langue avec conscience. L'apôtre Paul dit, hey, je parle en langue plus que vous tous. Ça signifie, lorsque quelqu'un parle en langue, il doit savoir que je suis en train de parler en langue. Mais où se trouve la différence? La personne qui parle la langue ne saura pas à comprendre ce qu'il dit, mais il sera conscient qu'il est en train de parler en langue. Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Ça signifie l'apôtre Paul est conscient qu'il parle en langue. L'homme qui parle en langue doit être conscient qu'il est en train de parler en langue. On ne parle pas en langue avec inconscience. Praise God, alléluia, praise God, alléluia. Nous devons beaucoup prier en langue qui est en intelligence. Nous devons beaucoup prier en langue qui est en intelligence. Cesse beaucoup prier en intelligence. Lorsque tu es chez toi à la maison, prie beaucoup en langue. Prie beaucoup en langue. Il ne faut pas beaucoup prier en intelligence. Oui, tu peux prier en intelligence, mais apprends-toi à beaucoup prier en langue. 1 Corinthiens 14 et 18, toujours les mêmes passages. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas dans l'assemblée, mais lorsqu'on est seul. Apprends-toi à beaucoup prier en langue. En intelligence. Parce que la prière en langue, c'est la prière la plus excellente. La prière en langue fortifie. La prière en langue rend l'homme fort. Si tu fais un cauchemar, quand tu te réveilles, prie en langue. Si rien ne marche dans ta vie, prie en langue. Tu verras les choses. Grandiloquente.
vont se réaliser dans ta vie. Tu verras des grandes choses se réaliser dans ta vie si tu pries en langue. La maladie te dérange, prie en langue. Tu ne trouves pas le travail, prie en langue. Tu commences à sentir la faiblesse spirituelle, prie en langue. Tout chrétien doit prier en langue. Sans exception, tout chrétien doit prier en langue. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les Marc. Marc 16, 17. Marc 16, 17. 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Tout chrétien doit parler en langue. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doivent parler en langue. Il ne faut pas être ignorant. Que personne te donne des mauvais enseignements s'il est parlé en langue. La prière en langue est très efficace. J'ai dit très efficace. Praise God, alléluia. Ne laissez pas les parler en langue seulement. Au pasteur, au diacre. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils parleront des nouvelles langues. Praise God, alléluia. Le parler en langue est un signe qui montre que l'homme a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Si toi tu refuses de parler en langue, ça signifie tu ne crois pas ce que Jésus a dit. Comme tu ne crois pas ce que Jésus a dit, ça signifie tu n'as pas encore réussi comme Seigneur et Sauveur. Tout chrétien doit parler en langue. Les parler en langue est dans notre avantage. C'est pour notre bien. Les parler en langue, ce n'est pas pour nous ridiculiser. Les parler en langue est pour notre avantage. Parce que lorsque nous prions en langue, nous devenons de plus en plus forts. Lorsque nous prions en langue, nous faisons des excellentes actions de grâce. Nous rendons des excellentes actions de grâce à Dieu. D'une autre manière, nous faisons la prière la plus parfaite à Dieu. Lorsque tu parles en langue, ce n'est pas que tu deviens ridicule. Non! Lorsque tu parles en langue, tu deviens l'homme le plus extraordinaire. Praise God, hallelujah. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doivent parler en langue. Regardez dans la Bible. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la Bible, ils parlaient tous en langue. Même chez Corneille, ils ont parlé en langue. Regardez dans la Bible.
ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parlent en langue. Vous savez, la prière en langue est une prière en code. Pourquoi je dis c'est une prière en code? Parce que quand tu pries en langue, personne ne le comprend. Ça signifie que tu es en train de prier en code. Même toi-même qui fais cette prière, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Mais tu es conscient que tu es en train de prier en langue. Mais ce que tu dis, tu ne le comprendras même pas. Pourquoi? Parce que tu pries en code. La prière en langue est une prière de code. Cela signifie que quand je prie en langue, quelqu'un qui est à côté de moi ne saura pas ce que je suis en train de prier. Vous savez, il y a des gens qui aiment écouter nos prières. Et à la fin, pour nous critiquer. Prie en langue. Quand tu pries en langue, personne ne saura ce que tu as demandé à Dieu. Tu n'as pas besoin que les gens écoutent ce que tu dis à Dieu. Tu as besoin que Dieu écoute ce que tu lui dis, pas les gens. Parce que ta solution ne viendra pas entre les mains des hommes, mais ta solution viendra entre les mains de Dieu. Lorsque tu pries en langue, tu es en train de prier en code. 1 Corinthiens 14, 14. « 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Ça dit, je ne comprends même pas ce que j'ai pris. Praise God. Il est très important de prier en langue que de prier en intelligence. Parce que quand tu pries en langue, là, alléluia, tu es en train de bouger les choses dans le monde spirituel. Parce que ce n'est pas ton intelligence qui prie, tu es en train de prier en esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'aide de prier. Tu toucheras directement les cibles. Vous savez pourquoi le diable attaque les parlants en langue à travers certains hommes de Dieu? J'ai dit aux hommes de Dieu de ne pas attaquer les parlants en langue. Les parler en langue est biblique. Nous avons deux sortes de parler en langue. Les parler en langue dans une langue étrangère et les parler en langue par des lèvres balbutiantes ou dans une langue bégayante ou dans une lèvre bégayante. Ne critiquez pas les parler en langue, mais discernez les parler en langue. J'en parlerai. On ne critique pas les parler en langue, mais on les discerne pour savoir si c'est le vrai ou c'est le faux. Tout chrétien doit parler en langue. Les parler en langue, ce n'est pas la langue du pasteur, ce n'est pas la langue des diacres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il impose que les malades seront guéris, ils chasseront les démons et ils parleront des nouvelles langues.
On n'apprend pas à parler en langue à quelqu'un. On ne peut pas apprendre à quelqu'un de parler en langue. Lisons Actes, chapitre 2, verset 4. Acte 2, 4. Acte 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donné de s'exprimer. On n'apprend pas à quelqu'un de parler en langue. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui leur donné quoi s'exprimer. On ne peut pas apprendre à quelqu'un de parler en langue. La Bible dit que le Saint-Esprit leur donné quoi s'exprimer. Donc on ne peut pas apprendre à quelqu'un de parler en langue. Mais je peux vous amener, ou comment je peux dire, je peux vous montrer comment quelqu'un peut parler en langue. Pour parler en langue, la première chose, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, tu dois croire à la parole de Dieu dans son intégralité. Pour parler en langue, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deux, il faut croire à la parole de Dieu dans son intégralité. Marc 16, 17. Tu dois croire à cette promesse. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Tu dois croire à cela. Tu dois croire les parler en langue. Et pour toi, si tu ne crois pas dans ces passages, Marc 16, 17, tu ne parleras jamais en langue. Tout chrétien doit parler en langue. Si tu veux parler en langue, il faut croire à ce que Jésus a dit. Tu dois croire à ces passages bibliques. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Tu dois croire à cela. Et la troisième chose, tu dois croire que c'est le Saint-Esprit qui leur donnait quoi s'exprimer. Lisons Psaume 81, verset 10. Psaume 81, verset 10. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, je remplirai de la parole. Tu es sorti en Égypte. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, Dieu te dit, ouvre la bouche, je remplirai de la parole. Tu ne peux pas parler en langue si tu ne crois pas que si tu ouvres la bouche, Dieu remplira ta bouche de la parole. Ouvre la bouche, je remplirai de la parole. My God. Tu ne parles pas, tu ne parleras pas en langue si tu ne crois pas que si tu ouvres la bouche, Dieu ne te remplira pas de la parole. Si tu crois que si tu ouvres la bouche, Dieu te remplira de la parole, tu parleras en langue. Ça signifie que tu dois croire, alléluia. Si j'ouvre ma bouche, Dieu mettra sa parole dans ma bouche. Et quand tu ouvres la bouche, faites sortir ce qui est dans la bouche. Il ne faut pas rester toujours comme ça. Non, faites sortir ce qui est dans la bouche parce que tu dois croire que Dieu a mis sa parole dans ma bouche. Alors je dois faire sortir cette parole qui est dans ma bouche. Makasabaya.
Alléluia. L'obra sando romande. Ikaso kadeba lebra sando. Ko baraketa za limbre mandoroka. Kaya basandoro ye kariandama. Lo kaba hallelujah. Oh hallelujah. Ça, je n'ai pas donné un message. Mais j'ai prié en langue. Alléluia. J'ai prié en langue. Tout ça que je viens de dire, je n'ai pas même compris ce que j'ai dit. Mais j'ai la certitude, j'ai rendu des excellentes actions de grâce à Dieu. Praise God. Alléluia. Et Alléluia. Je me sens fort. Je me sens inébranlable. Praise God. Alléluia. Que personne te donne les faux enseignements sur les parler en langue. Maintenant, comment discerner les parler en langue? Vous savez, une langue ne peut pas être constante. Constante, je dirais. Une langue ne peut pas être constante. Mais une langue doit se varier. Là, je suis en train de prêcher en français. Je ne parle pas seulement j'ai. Mais lorsque vous m'écoutez, vous sentez quand même, je suis en train de varier les mots. Des fois, je dis viens. Des fois, je dis Dieu. Des fois, je dis Jésus. Des fois, je dis les parler en langue. C'est ça une langue. Dans une langue, il y a la variation des mots. Tu ne peux pas parler une langue qui dit seulement j'ai, Là, une langue ne peut pas être une monotonie. Une langue ne peut pas être constante. Une langue les mots doivent se varier dans une langue. Les mots ne peuvent pas être constants. Même dans la langue française, il y a toujours des accords. Donc, lorsqu'une personne parle en langue, il parle toujours les mêmes ou la même parole. Moi, je pense que cette parole en langue devient un peu douteux. Pourquoi? Parce qu'une langue subit des variations. Les mots dans une langue se varient. Mais lorsqu'une personne, chaque jour, il parle que la même langue, chaque jour, du matin au soir, il parle que la même langue. Je donne un exemple. Ou bien Ou bien il parle, parler. Si une personne parle seulement, ça devient douteux. Moi, je pense une langue, les mots dans une langue subissent des variations. Les mots dans une langue ne peuvent pas être constants. Je donne un exemple. Quelqu'un qui prie en langue, il dit toujours labla. Je donne un exemple. Labla. Chaque jour, il dit seulement ça. Chaque jour, il dit seulement la même langue. Là, ça devient un peu douteux. Parce que les mots doivent se varier dans une langue. Ici, je parle de comment discerner les parler en langue. Le Dieu de la Bible est un Dieu de la diversité. Nous avons la diversité des langues. Nous n'avons pas la monotonie des langues. Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie. Le parler en langue est une langue qui ne peut pas se limiter par la, ou bébé. Non. Parce
que c'est une langue que personne ne comprend. Praise God, alléluia. Vous savez, notre Dieu est tellement grand. Il est tellement grand, notre Dieu. Ne critiquons pas les parler en langue, mais discernons les parler en langue. Parce que les parler en langue est biblique. Ne les critiquons pas, mais discernons cela. Parce que lorsque nous critiquons les parler en langue, lorsque nous dénigrons les parler en langue, on est en train de bafouer la parole de Dieu. Mais par contre, nous devons discerner pour savoir les vrais et les faux. Les parler en langue est une langue. Mais les parler en langue ne peut pas limiter seulement par la, les, non. Une langue subit des variations, des mots. Prie à Dieu pour que ton parler en langue se développe. Ne prie pas en langue parce que celui-là, comme il est pris, tel mot, moi si je dois suivre tel mot, non. Ne suis pas la langue de la personne qui est à côté de toi, mais ouvre ta bouche et Dieu remplira ta bouche de la parole et faites sortir ce qui est dans ta bouche. Et quand tu pries en langue, il faut avoir la confiance. Praise God, alléluia. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Nous avons besoin de vos aides pour améliorer les qualités de notre image et de notre son. Que Dieu vous bénisse. Abondamment, partagez ces vidéos, abonnez-vous massivement. Nous avions aussi besoin de faire les directs. N'oubliez pas l'objectif de cette chaîne, c'est d'aider les enfants de Dieu de grandir dans la grâce et dans la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est l'objectif de notre chaîne. Aider les gens de grandir dans la grâce et dans la connaissance de la parole de Dieu. Dieu veut que tu croisses dans la grâce et dans la connaissance. C'est pour ça le nom de ma chaîne est CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Cette connaissance-là, c'est l'épignosis, the correct knowledge. La vraie connaissance de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. La priorité de cette chaîne, c'est de prêcher la parole de Dieu. Vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.